Ah, de toute façon, quand est-ce que tu es sans ta femme? Alors, je suis sûr qu'elle est dans les autres Nashim. On reprend. Donc, là, c'est enregistré, tout enregistré. J'envoie ton adresse mail. Ketzad lo iftach havitzyain amdot lepatar miyad mipnei shekvar macha lechanvani veze savour shepatra bishvilo. Ah, le mec, on lui fait croire qu'on a ouvert le tonneau pour lui. En fin de compte, on l'a pas du tout ouvert pour lui. Et pourquoi? שהרי חבית זו שפתחה תישאר חסרה ותקלקל ינה ויבוא להחזיק לו תורה בחינם. Une bouteille qu'on a ouverte, ouais, quand elle n'est pas entière, elle va s'abîmer, elle va s'éventer, elle va je sais pas quoi. Et donc le mec dit, ah, c'est gentil, pour moi il a ouvert la bouteille, malgré les risques d'abîmade. Il dit, Lemken ou chaviv alav shaya poter bijvilo. Si maintenant j'aime beaucoup le monsieur, que je l'aurais fait pour lui, je ne l'ai pas fait pour lui. Écoutez bien la nuance. Je ne l'ai pas fait pour lui, mais je l'aurais fait pour lui, parce que je l'aime beaucoup. Ouais. S'il croit que je l'ai fait pour lui, c'est pas grave, parce que j'aurais pu le faire pour lui. Et là, tser l'audio chez le patra bishvilo, ouais. Si maintenant c'est pas quelqu'un que je l'aurais fait pour lui, il faut dire non, je n'ai pas ouvert pour toi. Vieux yinche, ouais. Qui minastam eno la'alot al da'ato שכבר מחל אחד בני, אבל בדבר שיש לו לעלות על דעתו שאינו עושה בשבילו, ומטה עצמו סבור שעושה בשבילו, כגון שפגע בכבוד בדרך וסבור זה שיצא לקראתו לבדו, אין צריך להודיעו. Quelqu'un maintenant, quand il y a de bonnes raisons qu'il se trompe. Je suis en train d'ouvrir une bouteille, il vient d'arriver, il y a de bonnes raisons qu'il interprète cela comme étant une action réalisée pour lui précisément. Quand il y a de bonnes raisons qu'il se trompe, vous dites, ah là, attention, j'ai pas fait ça pour toi. Mais quand il se trompe de lui-même, ouais, je rencontre dans la rue le mec, ouais, il dit, ah, c'est gentil d'être venu me voir. Bon, je vais pas dire, bah, je suis pas venu te voir, t'as vu ta tronche. Je vais pas lui dire ça, vrai. Quand maintenant lui se trompe, sans que j'ai fait une action, ouais, qui l'obligeait quelque part à se tromper. Quand j'ai fait une action qui l'amène à se tromper, il faut que je corrige. On dit, non, j'ai pas fait ça pour toi. Pour rebondir, tu lui dis, ah, bah, tu comptes bien. Voilà, j'étais en train d'ouvrir la bouteille, tu comptes bien. Donc, je ne peux pas lui dire que j'ai ouvert pour lui, mais je suis content. Je vais faire une autre halakha. Non, qu'il la boive avec moi. C'est pour justement pas être obligé de justifier le fait. Pas parce que tu es venu, j'ai ouvert la bouteille. Attends, je comprends. C'est quelqu'un que tu aurais ouvert la bouteille pour lui? Ouais. On parle pas de ça. Prends ton cahier. Bah, je sais pas, écris quelque chose dessus, une caricature, un truc, une formule révolutionnaire de chimie. Ce que tu. Oui. Alors on dit si maintenant c'est quelqu'un que j'aurais fait ça pour lui, j'ai pas besoin de dire ah non, j'ai pas fait ça pour toi. Parce que j'aurais fait ça pour lui. Mais si quelqu'un que je connais pas, ou je le connais à peine, ou il croit que je l'aime bien, mais bon, moi, j'aurais jamais ouvert une bouteille pour lui, quoi. Des mecs comme lui, j'en vois plein, quoi. Si à chaque fois un mec comme ça, il rentre, j'ouvre la bouteille, mais je ferme le magasin. Donc, bon. Donc, lui, il croit que j'ai ouvert la bouteille pour lui, et je n'ai pas une relation particulière avec lui. Ouais. Et il y a de quoi se tromper, parce que quand il rentre, je suis en train d'ouvrir une bouteille, il a l'impression que c'est pour moi. Ouais. Il y a de quoi se tromper. Alors là, je dois corriger. Je dis non, désolé, ne crois pas que j'ai ouvert pour toi, je devais de toute façon ouvrir. Si tu veux, je peux t'en passer un petit peu, mais ne crois pas que c'est pour toi que j'ai ouvert la bouteille, j'avais de toute façon prévu ce matin de l'ouvrir. D'accord? Maintenant, si c'est quelqu'un, si maintenant c'est quelque chose que, c'est pas maintenant il y avait lieu de se tromper. Moi, je rencontre dans la rue et je passais par là et tournant, je le vois, il pense, ah, t'es venu me voir, c'est gentil, etc. Ouais. J'ai quel rapport, je suis venu le voir là. Ça arrive qu'on passe dans la rue quand même, c'est pas sa rue. Ouais. Donc si lui il se fait un film et que ce n'est pas une conséquence, ouais, de ce que moi j'ai fait, c'est lui qui s'est fait un film. Je ne suis pas obligé de dire non, non, je ne suis pas venu te voir. Quand est-ce que j'ai besoin de corriger quand mon action l'a induit en erreur? Comprenez bien l'histoire ou pas? C'est-à-dire que la lacha, elle est, fais attention de ne pas induire des gens en erreur. C'est ça la lacha. C'est pas fais attention que l'autre, il ait de la gratitude envers toi pour rien. C'est pas ça la lacha. Fais attention de ne pas induire des gens en erreur. Donc, puisque la lacha, c'est fait attention de ne pas induire des gens en erreur, on apprend deux halachot. C'est quoi induire en erreur? Qui croit que je l'aime bien alors que je l'aime pas. Donc, si c'est quelqu'un que j'aurais fait pour lui,
Même que je n'ai pas fait pour lui, c'est pas grave, j'ai pas dit en erreur, j'aurais fait pour lui. Donc, l'amour, ouais, qui croit que je le voue, est vrai. Donc, je me dis, non, j'ai pas fait pour toi. J'aurais fait pour lui, donc là, c'est pas grave qu'il se trompe. Deuxième halakha, c'est quelqu'un que j'aime pas particulièrement, mais que j'ai rien fait pour l'induire en erreur. Et lui, il se trompe, j'ai pas fait l'acte de l'induire en erreur, donc pourquoi tu veux que je corrige? Il ne faut pas les induire en erreur de façon à ce qu'ils se sentent redevables. Non, mais même s'il il se sent redevable, mais j'ai rien fait pour lui. Il a interprété un truc qu'il n'y avait pas de raison d'interpréter. Ouais, j'ai rencontré dans la rue, ah c'est gentil, t'es venu me voir. Et tout. Je dis, mais oui, il est ouf le mec, je suis pas venu le voir, je suis dans la rue. Ouais. Mais non, je suis pas venu te voir. Je peux pas lui dire ça. C'est lui qui s'est trompé, c'est pas moi qui ai fait quelque chose. Ouais. Que normalement les gens ils interprètent comme ça. Hein. En général, quand on fait ça, c'est pour lui. Il n'est pas bête d'avoir interprété que c'était pour lui. Et c'est Minachem, c'était pas pour lui. Comprenez, tu comprends en réel ce que je te dis ou c'est presque? Oui, mais tu veux simplifier la chose, mais je te donne la halakha. Cherche pas maintenant. Je te donne la halakha de te comprendre, d'expliquer c'est quoi la halakha. Tu veux maintenant être marmi à Echolot, mais des fois ça peut vexer des gens. Oui, c'est ça le problème. Des fois, non, mais c'est pour ça qu'il y a deux enjeux. Si c'est quelqu'un que j'aurais fait pour lui, je peux essayer de corriger. Si c'est quelqu'un maintenant qui se trompe, j'ai rien fait, ouais, je peux essayer de corriger. Mais si c'est quelque chose que vraiment on a l'impression, ouais, on a l'impression vraiment que j'ai fait ça pour lui. Alors là, l'exemple qu'il donne, c'est j'ouvre une bouteille devant lui, ouais. Quand on ouvre une bouteille devant quelqu'un, c'est difficile d'interpréter que c'est pas pour lui. Donc là, il doit corriger le tir. Ça suffit pas l'idée. Tu veux limiter une idée, ça suffit pas cette idée-là. Ça suffit pas cette idée de. Écoute-moi, ça suffit pas cette idée de sortir redevable, puisque quand maintenant il se sent redevable que je suis venu le voir, que je suis pas venu le voir, je suis pas obligé de corriger l'histoire. Je suis pas venu le voir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est trompé. C'est pas moi qui ai fait un acte qu'il a induit en erreur. On a besoin de deux paramètres. Tu laisses parler. Vous voulez pas apprendre la lara? Il y a deux paramètres. Vous voulez, Aurélie veut s'imprimer à l'un, toi tu s'imprimes à l'autre. Il y a deux paramètres. On va pas changer la lara parce qu'on n'a pas de mémoire. Ouais. Il y a deux paramètres. Tout d'abord, c'est qu'il me soit redevable, mais pas tout le temps. Il m'est de redevable parce que j'ai fait un acte qui normalement amène l'autre à penser que j'ai fait pour lui. Mais si j'ai fait un acte qui normalement n'amène pas à l'autre à penser que j'ai fait pour lui, mais c'est le centre du monde, il croit que j'ai fait pour lui, c'est son problème. Il m'est redevable, c'est son problème. Moi, j'ai rien fait pour qu'il il se sente redevable. C'est lui qui se fait des films, c'est son problème. Moi, j'ai pas le droit de faire quelque chose que normalement il doit se sentir redevable. C'est pas clair, je sais pas quoi vous dire. Pas faire quelque chose que normalement on interprète que j'ai fait ça pour lui, et à cause de ça, il va devoir être redevable envers moi. Il y a des choses que je. Bah, je sais pas. Vas-y, Benjamin, suis-lui. J'ai un exemple. Là, ce Shabbat, il y avait la sixième montée, c'est Veitel Mecha Elohim. Je voulais l'acheter pour moi. Elohim, ouais. Ouais, Elohim. Je voulais l'acheter pour moi. Et il y avait un cousin de femme qui est venu et après, je l'ai acheté. Et au départ, je voulais l'acheter pour moi et après, je l'ai offert. Alors, je ne veux pas qu'il se sente redevable de quoi que ce soit. Moi, je l'aurais acheté pour moi. J'ai rien compris. C'est quoi le problème? Mais tu l'as acheté pour lui quand même, je sais pas. Je l'ai offert, mais au départ, c'était pour moi. Et l'homme mais tu lui as offert. Je veux pas qu'il se sente redevable. Mais bien sûr qu'il doit se sentir redevable parce que tu l'as offert. Bien sûr que c'est Mouta. Tu lui as offert, quel problème? Que tu as une avamina achetée pour toi, mais c'est méchané. Sauf, tu lui as offert. Oui. C'est gentil. Oui, mais. Pourquoi il serait pas redevable? Parce que moi, de mon point de vue, je voulais l'acheter. Mais tu as changé d'avis. Tu lui as offert ou tu as pas offert? Oui. Donc il est redevable, c'est normal, tu lui as offert. David, très très mauvais exemple, David. Il aurait été préférable que tu n'étudies pas ce sujet. Mais ça change quoi? J'ai acheté une voiture pour moi, et en fin de compte, je veux un copain, je lui donne. Elle dit, tu sais, au début, je l'ai acheté pour moi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je lui ai donné en fin de compte. C'est normal qu'il est redevable. J'ai donné. Ma mère Patlik, au début, j'ai acheté pour moi. Par exemple, j'ai acheté une laisse pour l'oiseau. Ouais. Ouais. Sur AliExpress, ils vendent plein de trucs qui ne marchent pas.
Vous avez la Et carte machin, non, top player. non, mais de toute façon, à chaque fois, moi, mes achats, c'est 3 ou 4 shekels. Donc ça va. Mais alors là, je crois que c'était 3. Et j'ai acheté une laisse pour perroquet, parce que ma fille a un perroquet, elle veut sortir avec. Ouais. Moi qui n'aime pas les perroquets, je dis, moi, je pense qu'il est bien ta laisse, parce que comme ça, il s'en va. Et genre, j'ai amené il y a un ami qui a, lui, il est dans un zoo, donc il connaît bien comment ça marche, tout ça. Il a essayé de mettre la laisse et tout. Et l'oiseau, ouais, c'est une vraie sortie hier soir, ça hurlait dans la maison. Et ouais, bien sûr. Et l'oiseau, il a réussi à s'enfuir de la laisse. Je dis, c'est dommage, je ne l'ai pas sorti avec cette laisse. Et, et donc, concrètement, maintenant, je vais offrir cette laisse à Benjamin qui ne s'en sort pas avec ses enfants. Et il m'a dit, bon, il me dit, il parle comme des touquis toute la journée, des perroquets. J'ai une laisse pour perroquet, il n'y a pas de problème. Ouais. Hein? T'inquiète, j'ai pris un truc exprès pour après adapter. Et, et globalement, hein, donc, David dit, ah, mais c'est Gnevadat, parce qu'au début, tu as acheté ça pour le perroquet. Mais maintenant, je n'étais pas obligé de vous offrir ça à lui. J'aurais pu offrir ça à David pour lui en faire une muselière, ouais. Donc, je n'étais pas obligé d'offrir ça à lui. Que maintenant, un truc que j'ai acheté qui ne marche pas, j'offre à quelqu'un. Sauf ça, je lui ai offert. Je n'étais pas obligé de lui offrir. Tu comprends ou pas? Non, mais on parlait du deuxième point que vous avez abordé en disant, je suis obligé de lui dire que c'était pas pour toi. C'est ça que je parle. Vous avez dit ça. Il y a deux cas, ça. Oui, mais c'est la deuxième partie de ce que vous avez développé. Je sais pas, je comprends pas ce que vous comprenez pas. Je suis désolé. Là, je jette les branches. Quand maintenant j'ai rien fait pour lui, qui se fait un film, il y a un problème. Mais là j'ai fait pour lui, je vais offrir un cadeau, je comprends pas. Je lui dis, je l'ai acheté pour mon perroquet, mais maintenant je t'offre pour tes Mais enfants. pourquoi j'ai besoin de dire ça? Je lui ai offert un cadeau maintenant. Vous avez dit. Mais j'ai jamais dit un truc pareil. Comment? Il faut annoncer la couleur. Comment? Si l'autre il peut penser, alors il faut avouer. Parce que j'ai rien fait pour lui. Lorsqu'on a fait quelque chose. Ben, j'ai rien besoin d'annoncer. S'il peut penser que. C'est ça, il ne comprend pas. Pour lui. Mais quand j'offre la laisse à perroquet, je l'ai fait pour lui. Non, mais David, il bloque sur cet exemple. Il m'en fout. Je vois pas le problème, je vais offrir pour lui. J'aurais pu offrir à quelqu'un d'autre, je comprends pas. Mais pourquoi je lui dis? Parce que au départ, il a acheté. Bon, laisse tomber, c'est pas pour toi ce sujet. Non, mais bête, je comprends pas ton problème. Laisse tomber, si tu comprends pas ça, j'aurais pu. Il y a 100 milliards de personnes dans le monde, je vais faire à lui. C'est normal qu'il soit maquerto. L'homme chané maintenant que j'ai acheté avant et que ça me convient pas. La complexité à lui mentir, à lui dire qu'il a acheté pour lui, quoi. C'est ça qui me choque. Qu'il a tué, il n'est pas obligé de mentir, quoi. Il dire, il ne m'a plu, je veux que je te le donne. C'est quand même. Pourquoi mais ça, Luc, le mec, de toute façon, il s'en fout du temps. Non, mais peut-être que lui dire, je l'ai acheté pour toi, c'est peut-être problématique. Il a Karatatov maintenant, parce que je dois faire un truc, il a Karatatov. Ah, tu aurais plus à Karatatov s'il a su que j'ai acheté complètement pour lui? Ouais. Alors pourquoi on a vu ici dans la Lacha, je ne sais pas quand vous étiez là, mais. Ouais, non, en tout cas, David nous a donné un cas qui ne ressemble pas. On a voulu une illustration, il a changé de sujet. On est d'accord? On voulait une illustration d'un truc beaucoup plus simple, il a changé de sujet. Donc il dit c'est faux, cet exemple est faux. Non, est-ce que ce cas-là est problématique? Ouais. On a vu mes fourrages que non. Puisqu'on a vu que quand quelqu'un il offre à un goy, mais là, je dis rien, tiens, cadeau. Laisse-moi finir la phrase, parce que c'est parce que tu as compris que les autres ont compris. Quand on offre à un goy de la viande, ouais, qui est nevela, d'accord, une seconde, et je n'ai pas dit que c'était shruta, une seconde. Dafka limkor, aval litel lo matana share, de en be matana mishum nevadat. De en be matana mishum nevadat. Parce qu'il a 40 ans. Après, partiellement, globalement, rim poche, c'est là annoncé. En be matana mishum nevadat. Le cas où il dit explicitement je l'ai acheté pour toi encore, ça on va pas. Alors, je peux approfondir le sujet, mais c'est pas ça que je voulais faire pour l'instant. Pour l'instant, j'étais en train de parler d'autre chose. Ouais. Est-ce qu'il y a des cas de matana qui sont problématiques? On verra. Mais a priori, pour l'instant, on voit qu'il y a en be matana mishum nevadat. Point. Est-ce que maintenant il y a shrolkim? Est-ce que maintenant il y a différents cas? Pour l'instant, je ne sais pas. Ce que j'étais en train maintenant d'analyser, c'était autre chose. J'étais en train de vous expliquer c'est quoi le problème de Gnevadat, c'est 2 paramètres. Premier paramètre, ouais, c'est que j'ai fait quelque chose qui normalement est interprété comme étant un acte dirigé vers lui. Quand j'ouvre une bouteille, quand le mec qui vient d'arriver, ouais, normalement c'est que j'ouvre la bouteille pour lui, c'est un acte convivial qui est interprété de la sorte. Et puisque c'est comme ça qu'on interprète la chose,
Ouais. Il faut corriger la chose que moi-même j'ai induit en erreur. Voilà. Mais si maintenant c'est quelqu'un, maintenant je rencontre par hasard dans la rue, et lui se fout, il dit ah c'est gentil d'être venu me voir, j'ai pas dit non je suis pas venu te voir, parce que lui-même il s'est trompé. Donc quand est-ce qu'il y a un problème, c'est quand je suis responsable de la Gneva Da'at. Mais quand lui se fait un film, j'ai pas besoin de le sortir de son film. Quand je suis responsable de la Gneva Da'at, alors je dois corriger. Oui, alors qu'est-ce que tu comprends pas, Jérémy? C'est un acte, c'est bizarre de corriger les directives que j'ai pas fait pour toi. Oui, ça fait genre, je sais pas si c'est. D'accord. C'est ce que je vous ai dit quand il est venu. Ah, bah, tiens, j'ai ouvert une bouteille, bah, tu tombes bien, tu vas voir avec moi. Toi, tu veux changer la lacha et Jérémy veut comprendre la lacha. C'est pas la même guicha. Toi, tu veux changer la lacha. Dis non, je vais pas dire ça parce que ça va le vexer, donc je change la lacha. Jérémy, il veut pas changer la lacha, il veut comprendre la lacha. C'est pas la même guicha. Donc, ne te mets pas dans le même bac. C'est pas la même chose, lui, il veut pas changer. La lacha, elle est écrite. Il y a marqué Elat Sarich Leodio Shelo Patra Bishvilo. Lama Kiminastam Enlo La'alot Al Da'ato Shekvar Macha Lechen Vani. Il ne devait pas imaginer que j'ai déjà vendu au Renvani, que je l'ai ouvert parce que je devais écouler mon stock à. C'est un grossiste. Ouais. Il ouvrait. En vérité, pourquoi il a ouvert son tonneau? C'était parce qu'il y avait bientôt l'épicier qui allait venir pour prendre la dose de vin. Et moi, je suis venu chez le grossiste et il ouvre le tonneau. Je ne pensais pas qu'il y avait un mec derrière qui allait venir acheter du vin. Donc, comme il ne pouvait pas imaginer, et là comment dirais-je, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il l'ait fait pour moi. Donc, je dois corriger l'interprétation du cas. D'abord, chez Shlo, la halot bedato, chez No, c'est bijvilo, ou mateatzmo. Mais si maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'il aurait dû déduire que je l'ai fait pour lui, mais lui, il s'induit en erreur tout seul. Ouais. Kigon chez Paga, Bechavero, Baderer, Vesavour, Zé, chez Atsa, Likrato, Lirvodo. Il est sorti et tout. Il dit ah, il est venu à ma rencontre, c'est gentil. En Salodio, qui colle, Bechen, Kaoletse, Basé. Maintenant, Salodio, ça vous dérange. C'était la Salodio, ça vous dérange parce qu'il va se vexer. Ouais. Alors, il faut savoir parler, il faut savoir s'exprimer. Ouais. Pas dire tu crois que je suis venu pour toi, ouais, pour tuer de ta race. Tu peux le dire comme ça. Tu peux dire non, je veux pas qu'il y ait du Gnevada, ne crois pas, ouais. Je t'aime beaucoup, mais je suis pas. De toute façon, je devais faire ça. On peut le dire gentiment, et comme ça, Gav, on lui apprend une halakha. Tu veux changer la halakha? Je veux t'expliquer la halakha. Tu veux changer la halakha? Moi, je vais t'expliquer la halakha. Il faut qu'il sache que j'ai rien fait pour lui. Il faut qu'il. Sinon, il va être makir tova. Il y a une halakha ici. D'accord? Il y a une halakha. C'est pas de ma faute, c'est une halakha de l'Agmara, qui est rapportée dans les Rishonim, qui est rapportée dans le Shulchan Aruch. C'est pas de ma faute. J'aimerais te faire plaisir, mais pas au dépend de la halakha. Je ne peux pas te faire plaisir au dépend de la halakha. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Il y a des façons de le dire. Si tu l'as fait pour lui, mais au contraire, quand quelqu'un me fait ça, je dis Kol hakavod. Mais au contraire, hein, c'est déjà arrivé des gens qui connaissent la halakha, qui disent non, ne crois pas, je dis Kol hakavod. Kol hakavod. C'est quelqu'un de confiance, c'est pas quelqu'un qui cherche à t'embrouiller. Kol hakavod. Moi, je ne vexe pas du tout. Je me prends pour qui? Que tout le monde il est autour de moi. Trump, je comprends que c'est un problème avec Trump. Lui, il croit que tout le monde vient pour lui, tout le monde vit pour lui, tout tourne autour de lui. Mais quelqu'un de normal. Commerçant, quoi. Quel commerçant? Non, je dis les commerçants, quoi. C'est là, c'est un truc. Si, je reprends le cas. Si ça arrive qu'on ouvre et qu'un mec il rentre, etc., il n'est pas obligé d'interpréter. Là, il parle d'un cas bien précis. Très bien. Le cas, je ne sais pas le cas à l'époque de quoi il parle, mais le Shulchan nous a explicité le cas. C'est quelque chose qui, loaya, tsarich la'alot al da'ato, il n'aurait pas pu imaginer que c'était pour quelqu'un d'autre que pour lui-même. C'est ça le cas. Maintenant, c'est quoi l'exemple que tu veux trouver? En général, c'est moi, Steven Spielberg, dans cette histoire-là. Là, je te confie la casquette. Je te passe la casquette. Vas-y, trouve-moi un cas. C'est pas grave. Peu importe avec l'exemple, la définition est claire. Maintenant, est-ce qu'on est confronté aujourd'hui à des. Tu veux que je me casse la tête, je remette la casquette? Bon, je vais me casser la tête. Je n'avais pas prévu ce matin de me casser la tête. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple de Gnevat Da'at? Par exemple, il y a un exemple qui est moutard. Ouais. Je vais donner un exemple qui est moutard. La cuisine, elle était balagan, etc. Et
J'ai pris une bouteille de jus de raisin, elle est cassée, elle est tombée, tout est collant par terre. J'ai dû ranger toute la cuisine, etc., etc. La femme, elle rentre et tout, elle voit la cuisine impeccable et tout, brillante, elle était sale et tout. Ça, c'est gentil, etc. Est-ce que je dois lui dire que non, j'ai pas fait la cuisine pour toi, c'est parce que c'était sale et j'arrivais plus à marcher, j'avais les chaussures collées au sol. Ouais. Est-ce que je dois lui dire ça? Comment? Qu'est-ce que je dois lui dire ou pas? Non, je dis pas, au contraire. Pourquoi je dis pas? C'est quoi le éther? Non, c'est quoi le éther? Hein? Non, il y a un acte ici. C'était vraiment crado, là c'est nickel. On a un bon ressentiment à mon égard, ben, je ne vais pas lui casser son ressentiment. Ouais. Pourquoi c'est permis? C'est tellement rare. Non, que tu fasses tomber les trucs, c'est pas rare. Que tu répares ce que tu as fait tomber, c'est peut-être plus rare. Jeudi soir. Bah, t'as vu? Incroyable. Chaque fois que je donne un exemple, c'est un truc qui s'est passé. Non, mais elle a fait du ménage. Juste avant, elle a fait du ménage. La femme, elle me dit à chaque fois, elle me dit, pourquoi t'as du Doura Hakodesh pour les trucs qui ne servent à rien? J'ai dit, je sais pas, c'est comme ça. Et alors, me saoule pas, c'est comme ça. Ça se commande pas. Alors c'est moutard, on a vu pourquoi c'est moutard, ouais, parce que les choses qu'on a dit que je l'aurais fait pour lui parce que je l'aime bien, et Laim Ken ou Chaviv Alav, il se fait un film que j'ai ouvert pour lui. Et Bémet, je l'aime tellement ce monsieur-là, ouais, que s'il était venu, j'aurais ouvert la bouteille pour lui. D'accord? Bien que j'ai pas fait l'acte pour lui, ouais. J'ai pas besoin de corriger. Pourquoi? Ah, cet acte-là, il n'était pas pour lui. Parce que c'est quelque chose que j'aurais fait de toute façon pour lui. Alors ça dépend des hommes. Ça dépend des hommes. Ça dépend des hommes. Si Bémet, ça arrive, ouais, que le mari veut faire des plaisirs à sa femme, ouais. Tu dis là, ce jour-là, il ne voulait pas le faire plaisir. Ouais. Ouais, donc c'est un exemple tendancieux. Je comprends que les khatrilat, ça l'armée, dire, tu sais, chérie, ça me fait plaisir de t'aider et tout, mais là, j'avais pas le temps. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai renversé la bouteille de jus de raisin et tout, et j'ai pas voulu te faire te laisser faire le ménage. C'est un bon exemple, alors. Prévenir. Ouais, bien sûr, ouais. Shalom Bayit, tout n'est pas permis, David, pour Shalom Bayit. Non, parce qu'il n'y a pas de sinon. Non, si tu étais en broguaise avec elle, oui. Si elle ne te parlait plus, oui. Si elle ne te parlait plus, oui. Si maintenant tu lui as posé ce genre de questions que tu me poses de manière incessante et qu'elle ne te parle plus, ouais. Et donc là, elle revient à la maison, elle te fait la tronche, je dis, ah, c'est gentil, tu as fait le ménage et tout, pour me faire plaisir, ah là là, c'est bidou ce que j'ai besoin. Nahon, mais si tu t'es pas disputé avec elle, et qu'elle se fait un film, à cause de ça, elle va faire un petit plat pour toi, nanana, elle va essayer de... Et c'est assourd, ça s'appelle Gnevadat, c'est assourd. À moins que de toute façon, tu l'aurais fait et que là, il y a eu le jus de raisin, donc pas besoin de le dire. Mais si tu n'avais vraiment pas prévu de le faire, parce que quand même, je bosse et elle peut faire aussi le ménage, attends, je ne vais pas non plus... j'ai une tronche de Philippin, moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, Habbal. Alors, si maintenant, à cause de ça, ouais, normalement, une femme, elle a un cerveau, bon, elle se rappelle mieux des sales coups que des bons coups, mais elle a un cerveau une mémoire assez forte, ouais. Alors elle dit, ah, c'est gentil, il m'a fait ça, je vais faire un petit plaisir, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est Gnevada. Quoi? De quoi? C'est quoi mitonner? Ah. Ah bon, David, il sait. Mais... David, de l'expérience, hein. Non, David. Mais je vois pas pourquoi. Moi, je comprends l'idée, mais. Non, tu comprends pas l'idée. Si, je comprends. Ah non. J'ai des preuves. Mais je dis toujours. Shalom Bayit. Il y a des gens comme ça, ils veulent se passer comme Shalom Bayit, moutard, de voler, de tuer, de tout. Shalom Bayit, c'est Doché Akol. Avodazara, un truc tout. Shalom Bayit, c'est Chachouv. J'ai un rave, il a dit Shalom Bayit, c'est mot Chachouv à Rav Amarli. Le mec, il est content. Je vais lui dire non, c'est pas pour toi, ça risque de lui faire un petit. C'est dommage. Non, moi, au contraire, quand on me dit ça, j'ai Kol Hakavod. Un Aurel. Kol Hakavod, il est honnête. Il est en face de toi, Quoi? Il recherche ça, justement. Il recherche cette attention que tu vas leur donner. D'accord, tu peux dire je t'aime beaucoup, etc. Mais j'aimerais pas ici de Nevada. Agave, tu apprends une halakha, je n'ai pas le problème. D'accord, écoutez-moi, on ne va pas discuter sur des choses où il n'y a pas de marloquette, d'accord? Il y a des choses que notre culture frangaouiste
met des barrières à la connaissance de l'halakha. Il faut être tovel, les kelim goyim, avant de manger dedans. On doit être tovel, ouais, notre culture française, pour être méter au tam de ces mensonges. C'est vrai que la France nous a appris à mentir, nous a appris à faire plein d'actes de politesse qui sont dénués de beaucoup de mensonges et beaucoup d'hypocrisie. C'est vrai qu'on est dans une culture d'hypocrisie. Donc pour nous, c'est non seulement on ne comprend pas que c'est interdit, mais on aurait même voulu l'encourager. Il a encore à mal interprété, David. Comment ça comprendre? Quand c'est un ami à toi que de toute façon tu l'aurais fait, on a dit que c'est moutard. Il y a deux cas extrêmes. L'ennemi juré que c'est moutard si c'est pour réparer la haine. L'ami que de toute façon je l'aurais fait, même que j'ai fait autre chose, c'est moutard. Mais l'inconnu ou le mec, ni je déteste, ni j'aime, lambda, ouais, alors lui, il se fait un film, il se croit obligé maintenant de faire des efforts pour moi. Alors, il y a du vol ici. Parce que Bémet, l'action que j'ai faite, était amenée à être interprétée telle que lui l'interprétait, donc je dois corriger. Pour pas qu'il y ait de l'abus, c'est tout. Moi, je comprends pas. Il y a 3 cas, d'accord? Si c'est pas clair, changez de rabbin, il n'y a pas de problème. Je cherche à changer de métier. Allez. Non, moi, ça ne me fait pas de peine. C'est le Shulchan Aruch qui pleure, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un Kelly qui vous transmet le émet. Je suis un émetteur. J'ai le droit de rentrer dans ton jeu, de dire ah ben oui, chérie, t'as vu. Monsieur propre. Non, faut pas en faire trop. Quelqu'un que tu aimes, non, on n'a pas dit fais-en trop. Regarde, il faut toujours. Regarde, écoute-moi. Il y a un inyan de mensonge, d'accord? Il y a un inyan de mensonge. Il y a marqué Midvar Sheker Tichak. Ouais, des paroles de mensonge, tu dois. Et on a vu ça. On a vu ça dans la paracha de cette semaine, d'accord? Que pour des raisons X, assez importantes, Yaakov avait le droit de mentir à son père et se faire passer pour son frère. Mais Rashi rapporte Raza à chaque fois dans la phrase, il y a une manière de comprendre de manière pas mise. Ani Yaakov et Esav Bechorecha. Ouais. Pourquoi? Parce que même si des fois tu as le droit de mentir, ouais, limite au maximum, parce qu'il ne faut pas ça. Mitvarché Kertichak. Donc maintenant, elle se fait un film que j'ai fait ça pour elle. Ouais. D'accord? Et que, il faut voir dans quel cas c'est permis. Si j'étais disputé avec elle, ouais, si je m'étais disputé avec elle, on dit bon, laisse-la croire. Va le mitvarché kertichak, ouais, mais tu sais, c'est normal que je fasse ça pour toi, etc. Si maintenant c'est la parole qu'il faut pour établir le shalom, d'accord? C'est cette parole-là, ce zarma en plus, c'est ce qu'il faut pour établir le shalom. Alors ça sera permis, comme tout sheker qu'on a le droit pour le shalom. Mais si maintenant tu en fais en trop, ne te délecte pas du shalom, ne te laisse pas souiller par le shalom. Fais le strict nécessaire. Quand tu as un safek, alors safek shalom, la kula. Mais quand maintenant tu te fais un film, etc. Et c'est pas uniquement shalom, elle va devoir maintenant être à tes pieds tellement tu as fait pour elle. Al takzim. C'est difficile le éther de moutar, l'échanot, mipne à shalom. Faut le faire de manière assez équilibrée. Après, c'est le shalom. Comme dit David, c'est le shalom, c'est bon, tout est permis. C'est shalom que tu as dit une chose pareille, David. Mais tu l'as laissé entendre, donc j'ai dû le corriger. dit tout est permis. Si ça peut aller dans le bon sens, pourquoi? Non, pas dans le bon sens. Si ça peut réparer un problème. Aller dans le bon sens, c'est assourd. Si ça peut réparer un problème, c'est moutard. Mais ça peut rajouter du bien, non. C'est ça le problème, c'est rajouter du bien, parce que le bien, il est vers moi. Sauf le mec, il est sympa, hein, sympa. C'est moi qui ai gagné dans l'affaire. C'est pas uniquement l'atmosphère que j'ai mis. J'ai gagné dans cette affaire-là. Que maintenant, le mec, il me doit des choses. Et ça vaut de l'argent, la karatatov. C'est du gez. Gez, elle m'a dit, c'est assurdoraïta même un goy. Assurdoraïta même un goy, David. Assurdoraïta même un goy. C'est du gezel mamash. Oui, c'est du gezel. C'est du gezel parce qu'il me doit maintenant un acte. Et un acte, ça vaut de l'argent. Il me doit un service. On sait très bien aujourd'hui, le secteur tertiaire est le plus développé dans l'économie mondiale. Le service, c'est ce qui coûte le plus cher. Le parrain? C'est quoi le parrain? Tu devras lui rendre un service, tu devras lui rendre l'appareil un jour ou l'autre. Ah, c'est pas bon ça. Ah, c'est pas bon. Ouais, parce que c'est quelqu'un de normal, il est mechouyav, il est dans l'obligation de rendre ce qu'on lui a donné, quelqu'un de normal. Et cette obligation, ouais, c'est pour lui un hall. C'est pour lui maintenant un devoir, un saint devoir auquel il ne peut pas, comment dirais-je, refuser. Donc,
tu lui as engendré un devoir de vol, c'est du vol. Il ne te doit rien, en vérité. Il ne te doit rien. Il va devoir peut-être sortir de son travail une fois plus tôt pour te faire ça. Il va devoir t'offrir un truc. C'est du vol. Pas chaud du vol. Donc, ça avec l'audio. Pas être un voleur. Il n'y a pas que le shalom. Parce que le shalom, c'est une façon de voir les choses, mais souvent, on est subjectif et qu'on aime bien que l'autre pense du bien sur moi aussi. C'est pas que du shalom. Des fois, c'est inconsciemment. On aime bien que les gens ils me considèrent. C'est pas que pour la bonne atmosphère. Et c'est dangereux. C'est assourd. Tu veux être bien considéré, fais des choses pour lui. Vraiment. Il n'y a pas de problème. Tu as le droit de faire ça. Tu veux faire des matanotes, fais des matanotes. Mais qui croit que tu as fait une matana. Hazak. Je pensais qu'on allait plus vite, mais si c'est comme ça que c'est plus clair, ça ne me dérange pas. Hazak ou Bar. Alors viens, on continue les halachot Shabbat. Alors maintenant, si je vais devant Chat ma mère et du chat. Ouais, bah, c'est pas de ta faute. Ouais, alors quoi? Et des fois, je pose du cours et je vais dans la voiture. Elle vient, elle dit me voir après. Et en vrai, c'est vrai de dire oui. Parce qu'en vrai, j'y arrive plus à la voiture. C'est des films, là. T'as rien fait pour. T'as rien fait. D'accord, mais. Et t'aurais pu venir la voir. J'aurais fait pour être. Hein? Non? Il n'avait pas l'intention. Non. D'accord. Alors, elle se fait un film, t'as rien fait de spécial. Ouais. Voilà, De lui dire oui, je vais te voir ou non, je le vais cas, prendre le cas, la voiture. t'aurais pu. Non. Jamais on te dit oui. Jamais on dit oui. Il n'y a que dans le cas du sonnet qu'on dit oui, oui. On parle ici de se taire. Toute la règle Nevada, c'est je me tais, mais l'autre, il interprète. Ouais. Mais lui dire oui, oui, ça, à la limite, c'est pour l'Arzir Shalom qu'on a le droit de mentir. Mais là, on ne parle pas de mentir, on laisse l'autre interpréter mal. Oui ou non. Mais on ne parle pas de parler. On n'a jamais parlé. On n'a jamais essayé de parler de. Quoi? Non, je ne suis pas venu te voir, je suis venu chercher ma voiture. Ben, ça aurait été avec plaisir. Ça aurait été avec plaisir. Mais là, désolé, là, j'étais au chiour, je suis venu chercher ma voiture. Je sais pas, je vois pas le problème. Moi, je le fais comme ça, ma mère. Hein. J'ai pas peur d'être honnête avec ma mère, elle se vexe pas. Mais elle sait très bien qu'il bosse son fils, il va pas le matin aller la voir alors qu'il va travailler. On a un sourire comme ça, chérie, attends, assis-toi, voilà le café, le machin. Il fait tomber le. Il y a des façons de le dire. D'accord? Il n'y a pas non, ma pitome. Ouais. J'avais envie d'aller aux toilettes. Qui dit que t'es ma mère? Ouais. Je connais pas madame. Ça, c'est une première technique qui n'est pas évoquée dans l'halakha en termes de éther. Et sinon, maman, je suis content de te voir et tout, mais là, je dois aller travailler, désolé. C'est tout. Je comprends pas, c'est pas possible de dire ça. Arrêtez d'inventer des problèmes qui n'existent pas. On rencontre sa mère par hasard, il dit désolé, je dois aller travailler. Quand on dit pas un truc pareil, je comprends, elle va se vexer. Mais elle est tellement contente que je n'ai pas de dette et que j'aille travailler aussi. Ça pas, non, maman, j'ai une soirée avec les copains. Bon, peut-être là, c'est plus gênant. Hein. Tu vas pas voir ta mère, toi, tes copains. Hein. Qui c'est qui t'a porté pendant 9 mois de tes copains? D'accord, c'est adhère, mais là, le moment, je suis très content de te voir, ça me fait plaisir comme ça, mais là, je dois aller travailler. Je ne comprends pas, vous avez tellement l'habitude de mentir pour ne pas comprendre cette halakha, je ne comprends pas. Non, mais Bémet. Ah là là, c'est. Narshon, il a sauté dans l'eau. On n'a pas vu un ami depuis un mois, tu peux chercher à nous. C'est un an, Triatamétine. Léo, tu as dit comment tu nous as manqué? Incroyable ça. Faut lui donner une feuille, vous avez des feuilles encore? Ouais, tiens. Tu mérites pas, mais tiens. Alors, reprenons la Mishnah, si vous me permettez-il. Là on n'a pas menti, on est vraiment content de le voir. Ou alors il est venu par hasard. Ne crois pas qu'on est venu pour toi, on était de toute façon, on était là. C'est le sujet du jour. On se réjouit de te voir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que. Non, on est vraiment content de te voir, vraiment content de te voir. Et si on avait su que tu étais là, on serait venu spécialement pour toi. C'est pour faire le chef. Non, pas du tout, moi je suis très content. C'est dans le sujet. Hein. Très content, quelqu'un qui fait l'effort de briser ses habitudes et tout, de trucs, c'est beau. C'est beau. Alva y aller, nous, de briser nos habitudes et tout. Ce message est vrai pour ceux qui ne viennent pas le dimanche et le vendredi. Ah bah oui, attends, ça, tu crois que je laisse les choses comme ça?
Alors, pourquoi ça ne marche pas? Une seconde, excusez-moi, je n'arrive pas à faire le partage d'écran. Encore un instant, et puis on commence. Alors, maquet hépatif, ça devrait être ça. Voilà. Et pourquoi il ne me donne pas un partage d'écran? J'en ai aucune idée. Je ne vois rien du tout. Voilà, c'est là. C'est bon. Donc, nous avons vu, on va reprendre la Mishnah. Il y a une halakha très intéressante qui va sortir de cette Mishnah. Vous allez voir. J'ai un partage d'écran. Tu n'as pas reçu la feuille?